Nakokite kobomae, nakokite kofanya kinyo, nakokite nazanga malubae, nakokite nakanga moko, bola mwanzambe eleki bomonga, nakokite. Hallelujah, 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 oh, hallelujah, amen. Hallelujah, 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 amen. 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 Yesu ndeko na bolingo, page 16 au numéro 47. Yesu ndeko na bolingo, olingi ngai mingi, yo kufelaki ngai, otalisi ngai nzela, ngai nalingi nkolo Yesu, Alleluia na Yesu, Alleluia na Yesu, ngai nalingi nkolo Yesu, Alleluia Yesu, Yesu yo malamu mingi, oh pesaki ngai bomo, ekozala pena se, bomoi ekozila te, ngai nalingi Yesu, ngai nalingi nkolo Yesu, Mesia, Alleluia na Yesu, Alleluia na Yesu, ngai nalingi nkolo ngai nalingi solo nanga, Alleluia na Yesu, kompase sokolo, sokompasi sokoli wayo, kolonga na ngai te, kolongwa na ngai te, sopaki maki, osopaki makila ete ngai nazwamo, ngai nalingi Yesu, ngai nalingi nkolo Yesu Masia, Alleluia na Yesu, oh Alleluia na Yesu kolo, ngai nalingi nkolo ngai nalingi solo Yesu, Alleluia na Yesu, ata bato bakoboya, ata bato bakoboya yo, kolinga Satana, bakolinga Satana, oh lingi bato nyonso Mesia, okoboya moko te, ngai nalingi Yesu, ngai nalingi nkolo Yesu Mesia, Alleluia na Yesu, Alleluia.
Debout, nous voulons lire dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 10. Apocalypse, chapitre 10. Il dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Verset 3. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Verset 4. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle c'est qu'on dit les 7 tonnerres, et ne les écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle du siècle, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Dieu Tout-Puissant, tu es l'auteur de ta parole. Et nous lisons la parole, mais c'est toi qui nous donnes la compréhension de ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, sois avec nous dans cette écriture que nous venons de lire. Sois avec tout un chacun de nous. Ô Dieu, laisse que ta parole soit comprise de la manière que toi tu veux, que nous puissions la recevoir et que ta parole puisse nous guérir, que ta parole puisse nous aider, nous transformer, nous changer.
Merci Seigneur de nous avoir donné cette écriture ce matin. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. C'est une joie de vous revoir encore, d'être ici avec vous. Ça a été un voyage qu'on a effectué jusqu'à Atlanta. Le Seigneur était avec nous et dès le départ jusqu'à l'arrivée. Et il nous a gardé encore au retour. Et je sais aussi que beaucoup parmi vous ont travaillé hier. Bon, c'est ce qui fait que beaucoup sont fatigués. Nous aussi, avec la période, le froid, l'épidémie qui court les rues. Mais nous savons que malgré tout ce qui se passe sur la terre, les circonstances et tout, notre Dieu reste le Dieu vivant qui donne la vie. Il reste le Tout-Puissant qui console, qui fortifie, qui guérit. Amen. Amen. C'est pourquoi quand nous venons dans sa présence, nous nous attendons à ce que lui, chaque jour, nous donne quelque chose. Amen. Amen. Oui, c'est bien de vous revoir. Ce n'est pas facile d'être dans l'avion et atterrir, et monter et atterrir. Les gens pensent que, bon, c'est normal, l'avion nous a amenés. Combien d'avions sont tombés? Ça a transporté les gens et c'est tombé. Ils ne sont pas arrivés. Et quand nous pouvons arriver et revenir, nous remercions le Seigneur. À l'aller, le pilote qui nous a pris, son décollage et son atterrissage, nous n'avons rien senti. Je vous dis rien, nous n'avons rien senti. Vous voyez, quand l'avion atterrit, les secousses, on n'a rien senti. Mais au retour, le pilote qui nous a pris, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Son atterrissage était comme si on s'écrasait. Son décollage de la même manière. Si les pilotes c'est différent, les hommes aussi sont différents. Les caractères c'est différent. La réaction du corps, même quand quelqu'un est malade, l'autre a la même maladie. Mais la réaction de celui-ci peut être beaucoup plus forte et l'autre, ainsi de suite. Quand on nous donne l'anesthésie, ça réagit différemment. De la même manière, quand nous recevons la parole de Dieu, chacun écoute, mais la réaction de tout un chacun, c'est selon que le temps que Dieu lui a donné. Aujourd'hui, celui-ci comprend telle chose, l'autre après-demain, il n'avait pas compris telle chose, il comprend telle chose. Quelqu'un peut se demander, mais nous sommes fatigués, mais comment lui est toujours à l'église? Oui, c'est parce que les corps des gens réagissent différemment. Les âmes, les esprits des gens, les cœurs des gens reçoivent différemment. Amen. Ah. C'est de la même manière que Dieu dit que dans le groupe tel que nous sommes, il y a les élus, il y a les appelés et il y a aussi les incrédules. Amen. Ah. La parole pour les élus est une parole tout autre. La parole pour les appelés, comme nous avons dit la fois passée, les élus peuvent écouter la parole des appelés, comprendre tout, dire Amen. Mais les appelés ne peuvent pas saisir tout ce que les élus saisissent. Mais leur point commun, ils sont tous sauvés. C'est le point commun des élus et des appelés. Tous, ils sont sauvés. Tous, ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais tous ne participent pas à la même bénédiction. À quel niveau? C'est-à-dire, quand l'enlèvement vient, l'enlèvement n'est que pour les élus. Les appelés doivent passer par la tribulation. Les appelés doivent passer par des souffrances pendant 3 ans et demi. Mais les élus ne passeront pas ces choses. Les élus seront au ciel pendant 7 ans avec le Seigneur. C'est ça la différence.
Alors c'est pourquoi on ne fera jamais de problème aux uns, aux autres. Quand quelqu'un ne comprend pas, priez pour le frère. Vous verrez qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de discussion. Quand quelque chose est clair, vous parlez, bien que quand vous pouvez parler, mais le frère ne comprend pas ou la sœur ne comprend pas, priez pour ces bien-aimés-là. Que Dieu, à son temps, qu'il lui fasse comprendre ce que vous avez compris. Ne méprisez personne. Amen. Ne méprisez personne, puisque Dieu, vous ne savez pas, quelqu'un peut vous dire vraiment, non, ça c'est, non. Ne le méprisez pas. Il peut être un appelé, il ne comprendra jamais cette écriture. Mais si c'est un élu, à son temps, il comprendra exactement cette parole-là, à son temps. Prions les uns pour les autres. Ayons cette habitude-là. La semaine s'est passée. Qui était dans la prière en train de penser aux autres? Que Dieu vous bénisse, vous qui l'avez fait. Vous qui avez pensé à ça. Qui a prié pour son frère, pour sa soeur? Prie Dieu pour moi, comme la parole le dit. Amen. On en a besoin. On n'a pas seulement besoin de penser dans mon compte, j'ai maintenant combien? 2000 $. Non. On n'a pas seulement besoin de ça. C'est vrai, tu as ça dans ton compte. Maintenant, après quand tu as terminé, remercie maintenant Dieu puisqu'il t'a donné ça. Et puis dis, Seigneur, pense aussi à ma soeur, pense aussi à mon frère, pense aussi. Amen. Alors, je disais que quand nous sommes partis, nous sommes arrivés à l'aéroport. Premièrement, nous avons raté le vol. Il y a eu des choses qui ont fait qu'on puisse rater le vol. Nous sommes arrivés, on ferme le gate. On nous a pris le temps puisqu'on ne savait pas, moi personnellement je ne savais pas que l'enfant, quand on check les histoires de l'enfant, ça prend trop de temps. Alors le temps était déjà là, mais il fallait checker les histoires de l'enfant un à un, avec des produits, avec des ceci, sa nourriture, c'est là. Et le monsieur prend son temps. Et je comprends que je ne peux pas le bousculer, quand bien même que l'autre soeur disait, mais ça y est, on doit partir. Non, c'est quelqu'un du gouvernement, de l'État, il doit faire ça. Sinon, il va encore faire lentement, encore laissez-le. Soyez gentil avec lui, il fait son travail. Alors le monsieur a fait son travail. Quand il a fini, nous tous on attendait, nous allons laisser partir, on arrive, on ferme la porte. La dame a dit, j'ai fermé la porte, vous ne pouvez pas partir. Alors, dans mon cœur, la voix dit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a même pas à pleurer, à commencer à se taper les pieds, regretter, non. Et directement, la dame dit, bon, donnez-moi vos Haïtis. On a donné les Haïtis. Il nous a mis dans le prochain vol. On n'a pas payé même pas un cent. Vous pouvez payer des pénaltys. Mais il dit, bon, attendez seulement là. Et on a attendu, parce que je connais qu'on va me faire rentrer les films. Alors, on nous a appelés, ceux qui ont des enfants. Alors, nous sommes partis. Ils ont fait les choses, et puis nous sommes entrés, et nous sommes partis. Nous sommes arrivés. Il y a une chose qui est arrivée, bien-aimés. Pourquoi j'ai parlé de ces choses? Quand nous sommes arrivés à Atlanta, il faut descendre, prendre les trains sous-sol, qui va vous emmener là où sont vos bagages et puis vous allez monter. C'est là où la chose a commencé. Nous sommes entrés dans le train. Il y avait une voix qui parlait dans le train, qui nous disait ce qu'on devait faire dans chaque étape, dans chaque arrêt, parce qu'il y a des arrêts. Frère, au lieu d'écouter la voix qui nous parlait, nous on se contentait de se débrouiller. On s'est débrouillé, on causait, celui-ci cherchait quoi, on va descendre où. Mais la voix continuait à parler. La voix n'attendait pas. La voix ne faisait si c'est quoi. La voix ne faisait que répéter et dire ce qu'on devait faire. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a placé sa voix pour vous parler. Ne nous débrouillons pas. Faisons ce que la voix dit. Elle ne change pas. Elle dit, aussi longtemps qu'on n'écoutera pas, on se débrouillera, on sera de l'erreur en erreur. C'est comme ça que certains rateront l'enlèvement. J'ai demandé à un blanc, j'ai dit, monsieur, où est-ce qu'on va descendre pour prendre les bagages? Il dit, je ne connais pas.
vous imaginez, nous sommes ici, nous pensons que les Blancs connaissent tout. Mais maintenant, si vous demandez à un Blanc, il ne connaît pas. C'est fini, vous êtes foutu, vous allez demander encore à qui? Mais la voix est là. Écoutez la voix. La tétutesse des noms. Parce que ça, c'est ceci, c'est comme ça que j'aurai. Non, non, écoutez la voix. N'écoutons pas les hommes, qui qu'ils soient. Écoutez la voix de Dieu. Le langage de Dieu, comme c'est écrit dans Zacharie. Il a dit, je vous donnerai un langage nouveau. Amen. Alors, nous sommes arrivés à un arrêt, comme on voulait se débriller. Dieu aussi ne va pas nous tenir comme ça. Viens, viens. Il nous laisse faire ce que nous pensons être bien. Nous sommes descendus. Nous voyons un agent de la sécurité. Alors là, on demande à l'agent de la sécurité, comment on peut faire pour aller là où il y a les bagages? Il dit, non, vous êtes descendu trop tôt. Vous avez pris cet exit ici. Il faut rentrer dans le train. C'est l'autre exit. Mais il y a une voix qui parle là. Écoutez cette voix-là. Le retour à la parole. Nous sommes rentrés dans le train. Nous avons attendu l'autre train venir. Puis celui-là était parti. On a perdu le temps. Et heureusement pour nous, il y avait notre train qui venait. On est entré dans le train. Et une dame nous dit, on demande à la dame, il nous dit, écoutez la voix. Nous avons maintenant payé attention. Alors la voix dit, le prochain stop, c'est stop T, c'est pour le bagage, c'est pour la sortie, c'est pour ceci. On a dit, oh merci Seigneur. Écoutant la voix, nous irons dans l'enlèvement. Refusez d'écouter la voix, la prière ne nous amènera pas dans l'enlèvement. Les cantiques ne nous amèneront pas dans l'enlèvement. Les gènes ne nous amèneront pas dans l'enlèvement. Mais écouter la voix et suivre les instructions que la voix donne nous amènera au ciel. Amen. Quand nous avons suivi les instructions de la voix, nous sommes descendus à l'arrêt qu'il fallait. Nous avons vu nos bagages et nous avons vu la porte de sortie. Voilà pourquoi nous donnons l'importance à la voix, à la parole de Dieu. Elle est plus importante que tout. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, Dieu n'est pas là. Car au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est la parole de Dieu que nous avons lue dans Apocalypse 10, que nous venons de lire, où il est écrit, Jean a vu un ange qui a placé un pied sur la mer et l'autre pied sur la terre. Apocalypse chapitre 10. Et j'ai vu un autre ange, puissant. L'ange puissant, la Bible dit que c'est Dieu lui-même. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Au ciel, laissez-nous vous dire ceci, que Dieu a fait l'alliance avec le peuple israélite. Cette alliance qu'il avait fait avec eux, c'était par l'arc-en-ciel. Dès que vous voyez un ange avec l'arc-en-ciel, cela ne nous concerne pas. Cela concerne les Israéliens, les Israélites. Amen. Amen. L'ange puissant est descendu, Jean l'a vu. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, l'alliance. Souvenez-vous, quand Noé, Dieu lui a dit d'entrer dans l'arche, il a fait tomber la pluie. Vous vous souvenez? C'est à ce moment-là que Dieu a fait paraître l'arc-en-ciel. Et il a fait l'alliance avec Israël. Il a dit, plus jamais je ne ferai plus ça, je tuerai la terre avec l'eau. Amen. Mais nous sommes des nations. L'alliance que Dieu a fait avec nous, c'était par les sangs de l'agneau. Ce n'était pas par l'arc-en-ciel. C'est pourquoi la voix doit nous dire chaque chose, comment ça doit être dans les Écritures. Chaque chose a sa place. Quand nous voyons telle chose, nous voyons tel événement. Nous voyons telle chose, nous voyons tel peuple. C'est comme ça que nous suivrons les instructions, que nous arriverons à avoir chaque bénédiction comme le Seigneur l'a dans la parole. C'est puisque nous mettons encore en doute la parole de Dieu. Et le Seigneur attend pour que les derniers puissent entrer, afin qu'ils puissent fermer et que nous puissions partir. Le départ sera soudain et sec. Voilà, il dit ceci. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Avons-nous déjà vu un tel ange avec des pieds comme des colonnes de feu? Pas encore. C'est-à-dire cette écriture n'est pas encore accomplie. Et nous l'attendons.
Amen, nous ne l'attendons même pas. Puisque ces choses se passeront après l'enlèvement, déjà après l'enlèvement, avec les peuples juifs. Verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Pour nous, Dieu n'a jamais été un lion. Pour nous, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Il est agneau pour nous. Il n'est pas lion pour nous. Il est le lion de la tribu de Juda. Amen. Alors, quand le lion réagit, nous ne sommes pas sur la terre. Verset 4. Quand les 7 tonnerres eurent, verset 3, il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Frères, quand vous entendez tonnerre, vous connaissez c'est quoi les tonnerres, n'est-ce pas? Quand il y a la pluie, vous connaissez ce qu'on appelle les tonnerres. Amen. Vous êtes là dans la salle? Amen. Les tonnerres. Ici, il est dit, quand lui va rugir, quand il va pousser ces cris-là, les 7 tonnerres feront entendre leur voix. C'est ce qui est écrit. Alors, c'est au futur, n'est-ce pas? Maintenant, Jean dit quelque chose ici. Jean dit, la deuxième phrase de verset 4, il dit « J'allais écrire ». Puisqu'au début de l'Apocalypse, Dieu lui a dit « Écris tout ce que tu vois ». Maintenant, Jean dit « J'allais écrire ». Mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Celle, c'est qu'on dit les 7 tonnerres. Et ne les écris pas. » Frère, ce qui est scellé, nous ne connaissons pas. Avez-vous déjà vu un conteneur scellé? Vous connaissez ce qui est dedans? À moins qu'on puisse ouvrir. Tout ce qui concerne les 7 tonnerres, nous ne les connaissons pas, puisque ça a été scellé. Il y a des gens qui disent que cela a été révélé. Quand vous leur dites qu'est-ce que ça dit, nous ne connaissons pas de telles choses. Nous répétons ce que la Bible dit. Pas ce que le prophète dit, mais ce que la Bible dit. Amen. Pour que ça soit vrai, il faut que le prophète dise ce que la Bible dit. Alors nous disons ce que la Bible dit. Amen. Amen. Ah. Si le prophète dit ce qu'il dit, alors nous ne considérons pas ça. Au nom de ça a été révélé, nous ne comprenons pas de telles choses. C'est pourquoi restez dans la Bible. Ne sortez jamais de la Bible. Peu importe qui vous parle de quelque chose, ramenez cela dans la Bible. Si ça ne s'y trouve pas, mettez ça simplement de côté. Dites à toi la gloire, à toi l'honneur, occupe-toi du reste. Amen. Amen. Oh, puisque ce qui a été écrit, nous l'avons lu l'autre fois, Dieu l'a donné pour notre salut et c'est suffisant. D'autres choses, ce sont des connaissances. Je peux ou ne pas connaître, mais l'essentiel est que je sois dans la limite de la parole. Amen. Amen. Il continue, il dit, verset 4, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, vous voyez que c'est toujours dans le futur, eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et il me dit, n'écris pas celle ce qu'on dit les 7 tonnerres. Et verset 5, l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Oh. Cet ange qui est descendu, il tenait dans sa main un livre. Mais quand le Seigneur vient pour nous chercher, il n'a pas de livre dans les mains. Il n'en a pas. Mais cet ange qui descend, il a un livre. Ce sont des choses qui sautent aux yeux. C'est quand vous écoutez correctement le prophète que vous comprenez que, oh, voilà ce qu'il lit. Mais quand vous écoutez étant fanatique, idolâtre, c'est ce qui fait le chaos partout. C'est ce qui fait le chaos.
Mais la prédication a été claire. Que regardez, ici il y a le livre, ici il n'y a pas le livre. Quand il descend pour chercher son épouse, vous voulez comprendre l'histoire du Seigneur? Lisez l'histoire de Joseph. Quand Joseph est venu prendre son épouse, Joseph n'avait pas de livre. Il a pris son épouse, il l'a amenée dans le palais. Il est descendu pour rencontrer ses frères. Ce sont des enseignements qui courent les rues, qui font beaucoup de choses que vous connaissez. On ne veut pas perdre le temps là-dedans. Ça ne nous concerne pas. Nous parlons de ce qui nous concerne. Nous allons de l'avant. Ciel et gira par celui qui vit au siècle de siècles, qui a créé le ciel et la terre, et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de temps. Verset 7, ce qui fait beaucoup de problèmes. Mais, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, il y a le 7e ange qui sonne de la trompette. Il y a le 7e ange qui parle avec la voix. Vous avez vu ça? Il y a 2 anges. L'ange qui parle avec la voix, c'est le prophète qui prêche la parole de son temps. Mais l'ange qui sonne la trompette, c'est l'ange qui se trouve devant le Seigneur. Parmi les 7 anges à qui on a remis 7 trompettes, et chaque ange qui sonna, il y a des fléaux sur la terre. Chaque ange qui sonna, il y a des fléaux sur la terre. Nous avons lu ça, frère, en Apocalypse 8. 7, 8. Le premier ange sonna de la trompette. Réalisons ça. On va arriver jusque-là, pour rafraîchir la mémoire de certains. Et on va terminer le verset 7. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 8. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes. À partir du premier verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur fit donner. Et un autre ange vint, et il s'étint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or, en lui donnant beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec des prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il eut de voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner. Le premier sonnant de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau, et il tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Abstin, et le tiers des eaux fut changé en Abstin, et beaucoup d'eau moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fit donner. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits.
de la fumée sortir des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fit donner, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elles causaient étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Merci frère, merci, on peut s'arrêter maintenant. Quand nous regardons à l'Apocalypse chapitre 1er, alors que j'ai fait circuler ces images, dont je vais vous dire quelque chose sur ça, Jean avait vu l'image, je crois que c'est l'Apocalypse chapitre 1er, où le Seigneur était devant les 7 chandeliers. Voilà. Nous sommes dans, on cesse de parler, s'il vous plaît. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Vous avez vu des images qui sont sur Internet, que j'ai écrit seulement sur Internet, où je vais vous dire, c'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 1er. C'est quoi ces images que vous avez vues? Si on peut suivre et cesser de parler. Vous avez vu l'image d'une personne. Dans sa main, il y a 7 étoiles. Et devant lui, il y a le 7 chandeliers d'or, n'est-ce pas? Il a tenu 7 étoiles. C'est ce qui est dans l'Apocalypse chapitre 1er. Regardez, c'est vers le verset... Commencez à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Le 7 chandeliers que vous avez vus, les chandeliers d'or, représentent les 7 églises dont le frère est en train de lire. Thyatire, continue. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu de ces 7 chandeliers. Vous pouvez écrire sur Internet, oui, c'est une représentation qu'on a mise sur Internet. Ce sont des choses que Dieu a parlé comme des représentations. Alors, allons-y, frère. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Vous avez vu ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il y était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. Les 7 étoiles dont vous avez une épée aiguë à 2 tranchants. Les 7 étoiles représentent les 7 messagers envoyés dans les 7 églises. Amen. Nous en avons déjà parlé ici. Ça c'est pas étrange, n'est-ce pas? Oui, allons-y. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi la main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans la main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 étoiles sont des anges des 7 églises. Les prophètes, on les appelle les anges. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Dans chaque période, il a été envoyé un messager, un ange, avec un message pour que le peuple de cette époque-là croie la parole de leur temps et qu'il puisse participer à l'enlèvement.
Amen. C'est dans chaque période. Et la dernière période, c'est notre période qui est l'église de Laodicée. Et dans notre période, c'est ce que nous vous disons, qu'il y a un groupe des élus et un groupe des appelés. Les appelés accepteront une partie de la parole, ils ne comprendront pas tout. Mais les élus accepteront toute la parole, c'est ce qui les amènera dans l'enlèvement. C'est maintenant clair ce qu'on disait depuis le début. C'est pourquoi quand la parole est donnée à un enfant de Dieu véritable, il va seulement prier, qu'il comprenne, qu'il ne comprenne pas. Que Dieu lui-même s'occupe de lui faire comprendre cette parole-là. Si c'est vrai ou c'est faux. Il prend l'écriture, il médite là-dessus, il prie. Au temps de Dieu, vu la sincérité qu'il a, on ne peut pas tromper Dieu. Il sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui vous révélera, connaissant votre sincérité, si vous voulez réellement comprendre ces choses. La compréhension de ta parole. En toute sincérité. Bon, revenons, nous étions. Alors, parlant de ces choses, nous rentrons maintenant en Apocalypse 10, là où nous étions. Nous savons que c'est la parole prophétique. Ça a été toujours difficile pour certains. Nous étions en Apocalypse 10, frère. Rentrons, retournons là-bas. C'est ce qui fait la force des croyants quand ils peuvent se maintenir dans la parole et non pas dans des choses qui embrouillent. Alors il dit dans le verset 7, mais qu'au jour de la voix de septième ange, quand il sonnerait de sa trompette. Nous avons lu avec le frère en Apocalypse 8 qu'il y a 7 anges devant le Seigneur à qui on a remis 7 trompettes. Chaque ange devait sonner, n'est-ce pas? Et le premier ange sonna, il y a des malheurs qui arrivent. Le deuxième ange sonna, il y a des malheurs qui arrivent. Le troisième, le quatrième. Et le septième ange, en Apocalypse 10, verset 7, on dit au jour. Frère, c'est quel temps? Au jour, c'est le présent. Au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de sa trompette. Ce n'est pas le futur. Alors, comment quelqu'un peut se lever d'un bon matin et dire que cette écriture est accomplie? On est en train d'annoncer qu'il sonnerait de sa trompette. Vous voyez? Les 7 étoiles entre les mains de l'homme qui est debout, ce sont les 7 messagers des 7 églises, envoyés dans les 7 églises. Par Dieu lui-même, pas par un homme. Maintenant, les 7 autres anges qui sont devant le Seigneur, à eux, on leur a donné des trompettes pour sonner. C'est différent. Ils sont différents. Ne soyons pas fanatiques. Soyons croyants de la parole. Vous voyez les catégories des anges? Il y a des anges à qui on a donné, je reprends, des trompettes pour sonner. Vous les lisez vous-même, vous le voyez. Et il y a des anges à qui on a remis la parole pour prêcher. Vous le lisez, ce sont les 7 étoiles. Amen. On continue. C'est clair ou bien c'est pas clair? L'église est calme. Je reprends. C'est la parole prophétique, oui. Dieu avait dit à Jean. Jean habitait dans l'île de Patmos. En Asie, il y a une île qu'on appelle Patmos. Jean était prophète de Dieu, serviteur de Dieu. Il habitait dans l'île de Patmos. Son père était quelque part aussi. Il n'était pas avec lui dans l'île. C'était un serviteur de Dieu. Alors Dieu l'appelle. Il lui dit, viens. Je vais te montrer la révélation de Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 1er. Et Dieu lui dit, commence à écrire. Et Jean commence à écrire. Tout cet Apocalypse que nous lisons. Il commence le premier chapitre, le premier verset. Dans le premier chapitre, qu'est-ce qu'il a écrit? C'est que Dieu lui montrait. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Vous voyez? Là, c'est clair jusque-là. Dieu lui montre les choses qui devaient arriver. Il lui a montré comment l'enlèvement va se passer. Il lui a montré comment toute l'église ne sera pas enlevée.
Il lui a montré comment l'épouse sera enlevée et non la femme. L'église représente la femme. Apocalypse 12, c'est cet enfant-là qu'on appelle épouse. Amen. C'est clair? Maintenant, cet enfant qu'on appelle épouse, c'est cet enfant qu'on appelle élu. Mais la femme c'est l'appelée. Elle est appelée, elle est sauvée, mais elle ne sera pas enlevée. Mais c'est l'épouse qui sera enlevée. C'est pourquoi Dieu a pourvu 7 églises. Les églises sont dans des temps. Mais dans les 7 églises, il a pourvu un ange pour chaque église. Dans chaque église, ne peut accepter, écouter la parole prêchée par l'ange de son temps que l'Élie de ces temps-là. Fini. Celui qui n'est pas l'Élie de ces temps-là, même si nous faisons comment, il n'acceptera pas la parole de cet ange-là. C'est ce qui fait de lui l'appelé. Ou les soi-disant croyants. Il y a 3 sortes de croyants dans l'église. Il y a les soi-disant croyants, il y a les croyants et il y a les incrédules. Le croyant fait partie de l'épouse. Alors, il est écrit maintenant dans Malachie que la parole a été donnée à l'ange de notre temps pour préparer l'épouse, c'est-à-dire l'enfant. Ce n'est pas la parole de l'église, ce n'est pas la parole de tout le monde. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas accepter. C'est pourquoi la parole ici ne sera jamais populaire. Il n'y aura jamais beaucoup de gens, puisque le Seigneur disait, mon petit troupeau. Amen. C'est destiné à un peuple bien déterminé. Et avec ça, il n'y aura même pas de discussion, puisque Dieu connaît même le peuple. Mais quand la parole est prêchée, le peuple prédestiné à cette parole, ils entendront les sons, la voix, quelque chose bouillonnera en eux, ils croiront la parole et l'affaire est finie. Puisque c'est Dieu qui le fait. C'est clair? C'est clair? Ce n'est pas quelque chose à se tirailler. C'est prêche la parole, comme le dit l'Écriture. En toute occasion. Le reste, c'est Dieu qui fait. C'est pourquoi nous prêchons la parole. C'est la parole prophétique, oui, ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous vous demandons de trouver le temps de parler, on cause, on démontre les Écritures et on prie ensemble pour que Dieu donne la révélation. Amen. Amen. Ah. Alors maintenant il est dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Il y a le mystère de Dieu, il y a les mystères de Dieu. C'est différent. Parmi les mystères, il y a des choses qui sont révélées. Mais concernant le mystère,